Yo les traders, alors bonsoir tout le monde. Aujourd'hui c'est Thanksgiving aux US, donc les marchés US sont fermés, donc on a forcément eu une petite journée à la bourse de Paris. Néanmoins, le portefeuille de Power Trade se porte très bien puisque nous avons un portefeuille qui a augmenté de 17,10% depuis le début de l'année avec 113 711 euros de gain. Alors que la zone euro se dirige vers une récession modérée d'après les indices des directeurs d'achat publiés le 23 novembre par Standard Poor's Global, ces chiffres ont l'air moins graves que si c'était pire, puisque la contraction de 0,4% de l'activité au quatrième trimestre a l'air de ne pas trop peser sur les marchés et que visiblement le CAC 40 et le DAX restent néanmoins en hausse, même si ces hausses sont somme toute modérées. Alors, qu'est-ce qui a fait monter les performances de notre portefeuille aujourd'hui? Eh bien, on a Total Energy qui, bien sûr, puisque c'est la plus grosse pose de notre portefeuille, même si cette action monte de seulement 0,36%, évidemment, ça fait grandement augmenter notre résultat. Mais on a aussi deux actions même qui se comportent très très bien aujourd'hui, c'est SEB, petit rattrapage, puisque SEB avait beaucoup baissé, et Kaufman Broad, qui aussi prend 3%, donc SEB plus 3,40% et Kaufman plus 3,11%. Ensuite, évidemment, tout le reste assez bien monté, Stellantis avec 1,31%, Air Liquide 0,93%, Pernod plus 0,45% et Bouygues 0,98%. Donc tout va bien, nos valeurs montent pour la plupart, tout monte. On a peut-être quelques baisses, on va regarder dans nos baisses, voyez, dans les baisses on n'a pas grand chose, on a Airbus, Coface, KHC qui avait monté cette semaine, Petrobras aujourd'hui n'est pas coté puisque c'est le marché américain, Taiwan Semiconducteur non plus, Yoshitsu, tout ça, ça compte pas puisque ça n'est pas coté, ce n'est que des baisses qui avaient lieu hier, donc en fait nous avons seulement 3 baisses sur l'ensemble de nos 36 valeurs en portefeuille. Donc un petit tour du côté de Metastock pour voir un petit peu comment nos algorithmes voient la journée de demain. Alors sur le DAX qui est toujours acheteur, le point de coupe et tourne sera de 14 373 points pour demain. Le CAC 40, quant à lui, passerait vendeur à 6649. Donc si 6649 points étaient touchés demain, nous passerions donc vendeur sur le CAC 40. Un petit tour du côté de notre watching list. Donc ce sont des valeurs que nous avons vendues ou que nous surveillons. Et donc si on les a vendues, c'est aussi qu'on les surveille pour pouvoir les racheter moins cher, notamment, ou tout simplement parce que c'est une valeur qui peut être achetée et mise en portefeuille pour du moyen ou long terme. Hier, on avait vendu Visiomed, on a bien fait puisqu'elle perd 4,49%. Donc on va suivre cette valeur. On n'est pas forcément obligé de rentrer dessus d'ailleurs, on verra les news. On avait aussi Seagate Technologies qui avait été vendue, je ne sais plus, sur les 80 $. On est à 54, donc elle m'intéresse bien à ce prix-là. Maintenant, c'est aussi notre manque de liquidité qui fait qu'on ne peut pas tout acheter non plus, même quand il y a des bonnes opportunités. Dans les valeurs qu'on n'a encore jamais détenues, nous avons Trigano et Henkel, et je lorgne pas mal Henkel, qui est une valeur allemande, qui a un graphique qui commence à être sympathique. C'est une valeur délaissée depuis pas mal de temps, et donc effectivement, on regarde ça de près, en tout cas.
Pour terminer, nous allons regarder un petit peu le fichier Excel concernant nos pauses CAC 40. Donc notre pause acheteuse du CAC 40 du 10 novembre nous fait gagner 56 points à la clôture, avec un total de 1324 points depuis le 1er juin. Il est toujours intéressant de constater que nous avons, sur l'ensemble de tous les trades que nous avons fait depuis le 1er juin, 18 trades gagnants et 18 trades perdants. Donc sachez que quand on travaille sur les marchés CFD ou sur les futurs, on ne gagne pas à tous les coups et que c'est très important de suivre un système tel que celui que je vous présente ou un autre. Mais l'importance et la réussite dans ce métier fait que vous suiviez une logique, un système et que vous en dérogiez pas à tout bout de champ. Et donc à partir du moment où on fait ça, effectivement on peut avoir des mauvaises périodes comme là au mois de juillet, hein. On va dire toute la première quinzaine de juillet avait été assez calamiteuse, hein, puisqu'on n'avait que des trades perdants. Donc effectivement, si on commence juste à ce moment-là, le risque, c'est qu'on se dise à partir du 13 juillet, hein, ben non, notre système, il n'est pas bon, et puis on change de système, et puis justement, le 15 juillet, et ben, pof, il y avait un trade avec 357 points, et vous le loupez, et puis vous êtes passé à un autre système qui ne fonctionne pas non plus, et puis c'est des pertes abyssales qui se creusent petit à petit. Donc suivez bien votre système, n'oubliez pas de mettre des stops, c'est très important de protéger vos gains notamment. Concernant le DAX, alors le DAX on le traite depuis moins longtemps puisqu'on a commencé depuis le 24 octobre. Notre trade du 18 novembre lui est gagnant de 133 points, ce qui nous fait un total de 1523 points depuis le 24 octobre. Voilà les amis, soyez prudents. Je vous dis bonne soirée et à demain si vous le voulez bien.